Bienvenue à toi dans ce nouveau message. On est samedi 2 janvier 2021 et je te souhaite encore une fois une merveilleuse année 2021. J'ai envoyé ce matin un email à mes lecteurs, aux lecteurs de ma lettre privée, pour leur faire part du bilan personnel que j'ai fait de mon année 2020 et puis mes buts aussi, mes objectifs pour l'année 2021. Et je voulais rapidement ici dans ce message te résumer ce que je leur ai écrit ce matin, parce que le fait de s'affirmer comme ça, de s'exprimer et puis de s'engager comme ça à l'oral envers toi, c'est important pour moi de faire ça. Et puis ça peut te permettre aussi, toi, de t'inspirer à réaliser aussi cet exercice-là, le fait de faire ton bilan 2020 si tu l'as pas encore fait. Donc généralement ça c'est ce qu'on fait en fin d'année, mais si tu l'as toujours pas fait ton bilan de l'année 2020, je t'encourage vivement à le faire et à fixer aussi tes buts, tes projections, tes intentions pour l'année 2021. C'est hyper important de faire ça parce qu'en réalité, les premiers jours de l'année sont les plus importants. Les 12 premiers jours de l'année, c'est eux qui fixent le rythme que tu vas donner à ton année. C'est important en fait de comprendre ça et de bien prendre soin de poser tes buts et de poser tes limites aussi pendant ces premiers jours. Et les limites, justement, on va en parler quand je te parlerai du bilan. Déjà pour moi, 2020, ça a vraiment été l'année, on va dire, la plus transformatrice pour moi de toute mon existence, en fait. Ça a été une année complètement folle. Tu sais pourquoi, on va pas revenir sur la crise sanitaire, etc. Mais ça a été une année hyper positive dans la plupart des domaines me concernant, et je suis loin d'être la seule à affirmer ce truc-là. Elle a été, je te disais aussi, hyper douloureuse à surmonter sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, ça a été hyper intense. Surtout, c'était hyper sensible. Ça, tu l'as vraiment ressenti. Personne ne peut dire le contraire à ce niveau-là. Ça a été très difficile pour moi par moment. Je te le cache pas, pour être vraiment honnête avec toi. Ça sert à rien de faire jouer la fausse positivité ou quoi. J'ai dû, pour te parler de moi ici, batailler vraiment avec mes émotions au quotidien. Et ça m'a permis justement d'apprendre à reconnaître mes émotions, à mieux les vivre, à les accueillir, à les comprendre, à mieux me comprendre moi aussi, et puis à transformer tout ça, à transformer ça en quelque chose de puissant en fait, en lumière que j'ai pu, du mieux que possible finalement, vous transmettre. Donc ça, j'en suis fière par rapport à cette année 2020. Mais voilà, ce que je voulais te dire ici, c'est que tout n'est pas blanc ou noir. D'accord ? Ça sert à rien de chercher toujours à vivre que le rose dans la vie, tu vois, le monde des bisounours, etc. À un moment donné, il faut chercher l'équilibre et il faut comprendre que il y a les deux polarités, l'ombre et la lumière, le jour et la nuit. Pour connaître la beauté du jour, faut accepter de vivre la nuit en fait, de la laisser venir et de la vivre la nuit. C'est la même chose qu'on a vécu ici cette année, c'est-à-dire que il y a une chose qui est certaine, c'est que l'ère de l'éveil est ouverte là. L'ère de la lumière, c'est ouverte. Par contre, on va continuer à goûter, à vivre l'ombre, à vivre des moments extrêmement difficiles en 2021 et puis je pense plus tard aussi. Pendant un bon bout de temps, on va encore vivre l'ombre. Mais voilà, c'est comme ça, le gris existe bel et bien, c'est pas tout noir ou tout blanc, non. Il faut accepter ça pour justement vivre la magie, vivre la lumière et la laisser rentrer dans ta vie. Donc mon bilan pour 2020, je te l'ai dit, j'ai appris à accueillir mes émotions, ça m'a permis de transmuter une énorme partie de mes blocages. Évidemment, j'ai encore plein de blocages à faire sauter en 2021 et j'ai hâte de le faire. J'ai pris aussi de grandes décisions dans mon activité, dans ma vie. Je me suis affirmée, j'ai posé des limites, justement, parlons-en, des limites strictes à ceux qui ne me respectaient pas. Et je me suis protégée aussi beaucoup des personnes nocives, des personnes hyper négatives dans mon entourage. Ça a renforcé aussi les liens avec ceux qui sont vraiment proches de moi, ceux que j'aime. Concernant mon activité, en 2020, Vanessa Inconditionnelle, je te le dis comme ça, j'ai jamais autant vendu de formation et d'accompagnement depuis le début de mon activité. Je te dis pas ça pour me mettre en avant, me jeter des roses ou je sais pas quoi. C'est juste pour te dire que quand finalement tu crois en toi, quand tu fais le taf, le vrai taf, d'accord, et que tu fais les choses avec de bonnes intentions, des intentions justes, avec ton cœur, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et tu peux le faire aussi. Vraiment, à partir du moment où tu
t'engages, où tu prends la décision ferme et irrévocable sans jamais revenir en arrière, que tu vas y parvenir et crois en toi aussi. Et à partir de là, avec la patience, avec la persévérance, tu vas y arriver. D'accord ? Juste un mot, si toi tu es entrepreneur ou que tu souhaites te lancer, vendre pour moi ça n'a jamais été quelque chose de naturel. D'accord ? Ma relation à l'argent aussi a toujours été hyper particulière. Mais le jour où j'ai compris que si tes intentions sont bonnes et qu'elles viennent du cœur, eh bien l'acte de vendre des choses, des formations, du coaching ou quoi, c'est un acte noble et c'est un acte respectueux pour les deux parties. D'accord ? Vendre, c'est servir l'autre dans le respect de toi-même. Dans ton propre respect. Et tu devrais pas avoir honte de vendre des choses, d'avoir l'intention de vendre des choses, parce que quand tu fais ça, tu permets à l'autre de grandir, tu permets à l'autre de se sentir mieux dans ton domaine en particulier, et c'est aussi lui permettre de se dire, voilà, je vais avoir la possibilité de devenir plus libre et plus heureux en achetant une formation, en achetant un coaching, en me faisant former, en me faisant accompagner. Donc c'est vraiment un acte gagnant-gagnant. Et c'est ce que je fais avec mes formations et que je continuerai à faire évidemment en 2021 avec foi, toujours avec amour et avec cette volonté indestructible d'aider les autres et de contribuer. Maintenant, par rapport à 2021, rapidement, pour moi, 2021, je m'engage à faire de cette année l'année de l'affirmation. Mais la vraie, tu vois, la crue. Et surtout de rester dans des hautes vibrations parce que c'est ça que la vie nous demande de faire. Et puis, je serai intransigeante par rapport à ça. C'est hyper important de fixer des limites. Et si je rencontre des gens qui sont dans une énergie négative, qui refusent le changement, qui forcent pour rester dans le passé en fait, dans des énergies qui sont hyper basses, je pourrais pas faire avec eux en fait, je pourrais pas être près de ces gens-là. Donc je devrais passer mon chemin par rapport à ces gens-là. Donc évidemment, je respecte le chemin de tout le monde, mais ce sera pas le mien. La négativité, ce sera pas mon chemin pour 2021. C'est pareil, les gens faux, les gens fermés, les gens hypocrites, qui refusent de se remettre en question. Pareil, next. Je leur dirai au revoir et je t'invite vraiment à faire la même chose parce que cette année, il faut vraiment s'élever en fait. Ceux qui parviennent pas à faire ça, tant pis. C'est pas notre chemin. C'est le leur, mais c'est pas le nôtre, en fait. Il faut vraiment être strict par rapport à ça et poser des vraies limites. Nous, on est là pour tendre la main à ceux qui veulent avancer, à ceux qui veulent entendre notre message et qui veulent le recevoir. Mais on peut pas aider tout le monde, on peut pas forcer quelqu'un qui vit dans le passé à vouloir avancer avec nous. C'est pas possible. Donc, on va laisser ces gens-là vivre ce qu'ils ont à vivre sur leur chemin. Et nous, on va avancer avec ceux qui sont prêts. Ok ? Donc j'ai commencé à faire ce ménage-là en 2020. Je vais poursuivre évidemment en 2021. Poser des limites tranchées, mais respectueuses évidemment. Rapidement, mes buts pour 2021, premièrement, me faire passer en priorité. Ça peut être un peu pris comme quelque chose d'autocentré ou je sais pas quoi, mais bien au contraire, d'être ta propre priorité, c'est ce que je t'invite à faire aussi. Prendre soin de toi, t'honorer chaque jour, t'apporter de l'amour, etc. C'est la seule condition, on va dire, pour pouvoir aider l'autre aussi. Écrire chaque jour, continuer à le faire, vous inspirer, vous aider à vous libérer et à vous élever. Adopter un rythme de travail, un rythme de création aussi, beaucoup plus respectueux de mon rythme. C'est-à-dire qu'on a tous un rythme de créativité qui nous est propre. Vraiment, je vais le respecter du mieux possible en 2021. Je vais continuer à me former chaque jour avec des formations, me faire accompagner. Continuer à exploser mes croyances limitantes, mes blocages, bien m'entourer, c'est pareil, me rapprocher des personnes qui sont vraiment conscientes et avec qui je vais pouvoir travailler, continuer à aider, à t'aider, toi entrepreneur du cœur, toi atypique, introverti, hypersensible. C'est vraiment à vous que mon message s'adresse, vous aider à être vraiment vous-même pleinement et à prendre votre juste place dans le monde, devenir une référence aussi dans la vente de formations qui sont destinées aux créateurs atypiques et hypersensibles. Ça, c'est mon objectif, un des grands objectifs que j'ai en 2021, et continuer à mentorer grâce à mon mentorat de nouvelles personnes, de nouveaux créateurs hypersensibles chaque mois et les accompagner à devenir beaucoup plus libres et évidemment passer du temps avec ceux que j'aime. Pour terminer avec ce bilan et ces objectifs 2021, juste un mot par rapport à toi. Fais attention à ne pas refuser le changement. Accueille le changement. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont préparées au changement, mais d'autres qui le refusent parce qu'elles ont peur du changement et elles comprennent pas l'intérêt
du changement en fait. Elles veulent absolument revenir en arrière, elles veulent rester dans le passé. Toi, prends la décision maintenant de ne pas faire partie de ces gens-là. Sois prêt au contraire à accepter que en toi, tu possèdes déjà la connaissance, tu possèdes déjà la sagesse nécessaire pour avancer dans la vie, dans ce nouveau monde qui vient de s'ouvrir. Parce que c'est bel et bien l'âge de l'éveil des consciences là qui vient de s'ouvrir. Donc ouvre ton cœur et ton esprit à ça, même si aujourd'hui tu comprends pas trop ce que ça signifie, éveil des consciences, machin, juste sois ouvert d'esprit, ouvre ton cœur et accueille ça. C'est la seule façon de laisser la vie te donner ce qu'elle a à te donner finalement. Voilà, deviens ton propre maître. Ça aussi, c'est notre responsabilité de rester sur la bonne voie, centré, droit dans nos pompes en fait, bien ancré là où on veut aller, sur la bonne voie et continuer comme ça à avancer dans notre progression spirituelle, j'ai envie de dire. Si tu es hypersensible, introverti, tu te considères comme une âme en éveil, tu refuses les cases, tu supportes pas l'injustice, tu veux vraiment profondément changer les choses à ton échelle, évidemment avec tes armes à toi, avec ton cœur à toi, tu fais partie des accomplisseurs de demain, tu fais partie de la clique que j'ai envie de continuer à faire grandir et ensemble on va avancer en 2021. Moi j'ai appelé ça dans la lettre de ce matin le gang des esprits sensibles et accomplisseur. Si ça te parle, tu vas faire partie de ce gang. Tu vois, je suis toujours un peu folle avec mes expressions. Le gang des esprits sensibles et accomplisseurs. En tout cas, voilà, le tout dans la bonne humeur, en s'amusant, en rigolant, en étant vraiment nous-mêmes. Donc si t'es déterminé à faire ça, à te libérer de tes chaînes, à sortir du conditionnement de la société, là, pour enfin rayonner ton message, créer ton propre mouvement, et si t'es prêt à te former avec moi, je serai là pour t'accompagner avec mes formations, avec mes accompagnements, et avec tout mon contenu gratuit que je vais continuer à t'offrir. Voilà, dernier mot, on est ensemble, ne l'oublie pas, tu n'es pas seul et la magie de la vie, elle existe bel et bien. Crois-le vraiment au plus profond de toi et si tu as l'impression que cette lumière est partie, que la magie n'existe plus dans ta vie, crois au fait qu'elle va revenir. Crois-le profondément dans ton cœur. Voilà, encore une fois, une merveilleuse année d'accomplissement pour toi, pour tes projets et à tes proches aussi. Prends bien soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouveau message. Tu as les liens dans la description si tu veux aller plus loin. Je te laisse regarder tout ça. On se retrouve demain pour un nouveau message. Bon samedi à toi.